HCB Corner vous est présenté par G de Vaux. East London Clinique des Tilleuls. Dépont, Vinox et AST Bireur. Trois matchs, 3 points, voilà le maigre bilan du HC Bienne la semaine dernière. Avec 2 défaites pour une seule victoire, les Ceylandais restent scotchés au fond du classement de National League, au 12e rang sur un total de 14 équipes. Bienvenue dans votre HCB Corner. Les joueurs biennois donnent tout ce qu'ils ont sur la glace, mais cela ne suffit pas. Malgré ces mauvais résultats, les responsables du club restent calmes. Comment y parviennent-ils? C'est ce que nous allons essayer de savoir dans cette émission en compagnie de la coprésidente du conseil d'administration, Stéphanie Meria. Et voilà, salut. Stéphanie Meria, bienvenue. Merci. Dans quel état d'esprit vous regardez les matchs de votre HC Bienne actuellement? Avec de la douleur. C'est difficile de les voir peiner, de les voir s'énerver, de les voir tourner en rond, de les voir quand même réussir à montrer de belles choses, mais jamais arriver à avoir des points. Ouais, comparé au hockey caviar qu'on a eu la saison dernière, c'est dur. On retombe très très vite sur ses pieds. Il faut quand même le dire, si on prend le match de samedi à Davos, 9 joueurs étaient absents, la grande majorité blessés. Tony Rayala malade. L'état de l'infirmerie, il explique totalement cette spirale négative dans laquelle se trouve l'équipe. Alors complètement, on le voit, les joueurs ils tiennent bien le coup des fois sur 2 tiers et demi, et puis après avec si peu de joueurs, les mêmes joueurs sont souvent sollicités, et en fin de match on sent la fatigue, on sent la peine à arriver encore à donner ce dernier petit coup de collier qu'il faudrait pour pouvoir passer l'épaule, et puis c'est vrai que c'est dur parce que ça pèse sur les physiques évidemment, mais aussi sur le moral de se donner, de faire tout ce qu'on peut, puis de ne pas récolter de poids. Donc je pense que c'est autant dur pour les spectateurs que pour les joueurs. Dans pareille situation, quel est le rôle du conseil d'administration? Je crois que là, clairement, le rôle du conseil d'administration, c'est d'apaiser, de calmer, de se rendre compte que oui, c'est une très très mauvaise passe, mais il faut faire le dos rond, il faut laisser passer l'orage, parce que pour le moment, on n'a pas beaucoup plus de possibilités pour faire avancer les choses, malheureusement. Alors je sais, on tire à boulet rouge sur des joueurs, sur des entraîneurs, sur même Stoney qui n'a pas fait son boulot en remettant l'équipe, mais je crois qu'il faut remettre tout ça en perspective et puis ne pas avoir cette vision à court terme qui est douloureuse, mais essayer de voir à plus long terme. Justement, vous le dites, si on regarde sur les forums des fans, ça tire à boulet rouge. Oui. On s'attaque au duo d'entraîneurs, on demande qu'il soit licencié. On s'énerve aussi de plus en plus, vous le dites, contre le directeur sportif Martin Steinegger qui a laissé de nombreux contrats arriver à échéance en fin de la saison. De votre côté, c'est calme, vous n'avez pas le même avis que les fans? Non, alors évidemment que c'est douloureux pour nous aussi, puis je comprends parfaitement l'émotion que les fans peuvent donner sur les forums, c'est normal, ils ont envie de vibrer pour leur équipe et puis ils ne la voient pas performer, c'est difficile. Mais effectivement, alors forcément, la situation qu'on a avec la fin des contrats, elle n'est pas idéale. Ce n'est pas idéal d'avoir autant de contrats qui terminent. Les renouvellements ont fait que c'était comme ça. C'est vrai que ce n'est pas la meilleure façon de faire. Maintenant, c'est une situation dans laquelle on est, il faut faire avec. Et puis, effectivement, on le savait, on sait qu'on a un cadre vieillissant. On sait qu'on a une équipe qui a overperformé ces dernières années. Donc, on sait aussi très bien au niveau du conseil d'administration, aussi bien qu'au niveau de la direction sportive, qu'on va vers quelques années plus difficiles, où il va falloir remplacer ces cadres qui manquent, il va falloir recréer une équipe, reconstruire. Je crois qu'il ne faut pas minimiser le départ d'Antti, ça a été un choc psychologique énorme, et on est toujours encore en phase de guérison, j'ai l'impression. Et cette phase de guérison, il faut que les gens l'acceptent. C'est difficile parce qu'on a envie de voir son équipe jouer, puis on a toujours tous dans la tête encore les matchs de fin de saison dernière, forcément. Mais nous, au niveau du conseil d'administration, on voit plutôt ce chemin qu'il y a à faire à long terme pour reconstruire une équipe qui, malheureusement, vieillit un peu en ce moment, quoi. Et les fans s'impatientent aussi quand ils lisent des rumeurs qui annoncent le gardien Joran van Pottelberg du côté de Lugano, le retour de Tino Kessler à Davos. Vous comprenez aussi qu'on
que les fans attendent des nouvelles au niveau de l'effectif de la saison prochaine? Alors c'est évident et je sais que Martin Steinegger travaille d'arrache-pied sur ce sujet-là. Mais alors, au niveau des gardiens, on savait qu'on ne pourrait pas garder ce duo de luxe. Hein, c'était vraiment quelque chose d'incroyable qu'on ne pouvait pas garder. On savait qu'on garderait l'un des deux. Joran, il a toujours encore envie d'essayer de faire le pas outre-Atlantique. Donc c'est vrai que c'est un risque de garder Joran parce que ça veut dire qu'il faut lui laisser cette liberté de partir. Et avec Seteri, on sait ce qu'on a. Maintenant, il faut voir si lui, il a envie de rester vers nous. Pour Kressler, celui qui a émis le désir de repartir à Davos, on ne peut pas retenir quelqu'un qui veut partir, ça c'est évident. Maintenant, c'est aussi des opportunités, c'est des marges salariales qui se libèrent et ça nous donne l'opportunité d'aller chercher d'autres joueurs et puis de construire un nouveau noyau, une nouvelle équipe autour de ceux qui vont rester. Et je crois que c'est ça vraiment l'objectif de la direction sportive en ce moment, quoi. Si on revient à la situation actuelle, c'est aussi votre rôle, celui du conseil d'administration, de donner le feu vert aux renforts qui sont arrivés. Je pense au Letton Richard Pukarts ou auprès du Zurichois Jérôme Barofner. Effectivement, nous, on valide l'enveloppe budgétaire et puis après, c'est la direction sportive qui nous propose des joueurs. En général, si la direction sportive nous dit ça, c'est le bon joueur qu'il nous faut au bon moment, nous, on dit oui si ça entre dans l'enveloppe budgétaire. On n'a pas de compétences, à part Ueli Schwartz, nous, au conseil d'administration, on n'a pas de compétences sportives, donc on fait entièrement confiance à la direction sportive. Ces deux renforts qui sont arrivés, ça veut donc dire qu'au niveau du budget, au niveau des finances, ça se passe bien? Alors, au niveau du budget, on est très serré. Ces deux renforts qu'on a pris, c'est vraiment parce qu'on a beaucoup de blessés, parce que sinon, budgétairement, on n'aurait pas pu les prendre. Et on va essayer de boucler cette année au mieux, en espérant que cette pause qui va venir va être un peu salutaire, va permettre de reposer les corps et les esprits, et puis de repartir dans une nouvelle saison. Allez, on va dire une nouvelle saison après la pause. Et on précisera que ces deux engagements sont pour des courtes, voire très courtes durées. Vous parlez de la pause. Avant la pause, encore 3 matchs, 3 derbies selon votre définition. Fribourg, Langnau, Berne. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de ces rencontres? Ça va être, je crois, comme toutes les rencontres qu'on a vues, des rencontres difficiles où il va falloir serrer les poings. On sait que Fribourg va bien en ce moment. Berne et Langnau, c'est toujours des équipes qui nous posent des problèmes parce que c'est le derby cantonal. Donc, on s'attend à 3 matchs difficiles. Mais comme d'habitude, je pense que les joueurs qui peuvent jouer, ils donnent tout ce qu'ils peuvent. Et tant que je ne sens pas qu'ils ont lâché l'affaire, moi, je ne dis pas que je suis satisfaite de ce que je vois, mais je ne suis pas trop inquiète. Eh bien, on croise les doigts. Merci beaucoup, Stéphanie Merilla. Merci à vous, et puis continuez à nous soutenir. Sans vous et sans vous tous, il n'y a rien. Donc, merci. Le message est passé. Place maintenant à notre chronique Backstage. Comme chaque semaine, on retrouve aujourd'hui 2 attaquants qui occupent hélas l'infirmerie, Luca Kunti et Jan Derungs. Celui qui est toujours prêt à écouter, c'est Stoli. On peut toujours discuter avec lui, avec Thomas Zamboni aussi, et sinon je parle beaucoup avec Mike et Bruni. Il y en a plusieurs, mais je dirais Beat Forster. Là, je ne sais pas. Non, je ne vois personne. Je ne vois personne. Tous digèrent vite et vont de l'avant. C'est définitivement Bruni, aucun doute là-dessus. Probablement Brunner. Vous l'avez entendu il y a quelques instants, 3 matchs sont au programme du HC Bienne cette semaine. Mardi, les Biennois accueillent le leader Fribourg-Gotteron, puis place à 2 derbys bernois, vendredi en Emmental pour y affronter Langnau et samedi ici même face au CP Berne. Si vous voulez assister à cette rencontre face aux ours, envoyez-nous un email à l'adresse concours@telebilingue.ch avec votre nom et votre adresse. Je vous souhaite bonne chance, à très bientôt sur Télébilingue. HCB Corner vous a été présenté par G de Vaux. Irslanden Clinique des Tilleuls. Des ponts
Vinox et AST Bireur.